Yaola yana gani tengelu kumoya tu. Ay, se wa ilo tu tende me oy. Wa na yana tu kumaya. Ayala la yaba go yala di tondombo. Ya du yele ne na mo kumoya. Wa jonyina na ina mo kiye dunya du jamo. Yola ne yano ngama. Oh ina jengere. Oui, alors, c'est l'histoire de Sébabi. Sébabi est un tisserand comme l'était son père, comme l'était le père de son père. Chez les Sébabi, on est tisserand de père en fils. Mais Sébabi n'a jamais aimé ce métier. Et tous les jours, il répète, je m'en irai, je partirai. Ce métier est un métier de vieil homme. Alors, le jour de ses 18 ans, le rêve prend forme. Sébabi prend ses clics et ses claques et le voilà parti. Il va traverser plusieurs pays, plusieurs villes, il va exercer plusieurs métiers pendant des années, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Un jour, Sébabi se rend compte qu'il est devenu lui-même vieux. Alors il reprend le chemin de son village et il marche pendant longtemps et à force de marcher, il a fait du chemin, il arrive dans son village pour reprendre ce métier de vieil homme, le métier de tisserand. Mais partir, c'est mourir un peu, dit-on. Quand Sébabi est revenu dans son village, il ne connaît plus grand monde. Et plus grand monde ne connaît Sébabi. Mais 3 amis. 3 hommes vont aider Sébabi à s'installer dans son village pour répandre ce métier de vieil homme, le métier de... Vous étiez là.
Alors, Sebabi a repris son métier. Et tous les matins, les trois amis viennent soutenir Sebabi dans son atelier. Ils viennent partager du thé à la menthe avec Sebabi. Mais ils viennent surtout pour écouter Sebabi. Parce que Sebabi en a entendu, il a entendu des histoires qu'il raconte avec aise son histoire, avec un talent dont seul lui a le secret. Il raconte des histoires, alors tous les soirs, ces trois amis viennent l'écouter, tout en partageant du thé à la menthe. Ça, c'est le côté connu de la vie, du quotidien de Sebabi. Mais chez Sebabi, tous les matins, il se passe un fait bizarre. Tous les matins, comme je vous l'ai dit, un jeune mendiant s'amène chez Sebabi. Il entre dans la cour de Sebabi sans le moindre respect pour Sebabi. Et il en ressort son assiette de mendiant remplie de nourriture. Tous les matins, le jeune mendiant arrive et il en ressort, se fait intrigue tellement Sebabi, il se dit, mais c'est quoi ce jeune homme et qu'est-ce qu'il me fait là? Ben, il ne réagit pas. Ce matin encore, Sebabi est là devant son atelier et voilà le jeune mendiant qui s'amène. Il bouscule presque Sebabi ce jour-là et entre dans la maison de Sebabi. Ça en est trop, dit Sebabi. Il se lève et entre à la maison à la suite de l'enfant. Mais déjà, son assiette de mendiant est remplie de nourriture. Alors Sebabi, très en colère, s'adresse à sa femme. Femme, au nom de quoi nourris-tu ce jeune insolent qui n'a de respect pour personne? Et le jeune mendiant regarde méchamment Sebabi et il pousse un juron. Vous savez le faire? Oh oui. Alors là, Sebabi se fâche. Il s'empare d'un bâton pour frapper le jeune mendiant et le mendiant lui dit stop. Si tu me frappes, tu trouves là malheur. Mais le proverbe dit que celui qui est né pour être pendu ne mourra jamais noyé. Le bâton atterrit déjà sur le jeune mendiant et comme par enchantement, le mendiant disparaît. Et donc Sebabi est là, hypnotisé, il tient le bâton dans sa main et il se met à trembler, sa bouche écume et il tombe. La femme de Sebabi se précipite auprès de son mari, elle le secoue, parle-moi, dis quelque chose. Sebabi ne parle pas. Elle traîne Sebabi jusqu'à l'atelier, elle le secoue. Comme les femmes savent le faire. Hein. Elle a secoué, mais Sebabi, aucune lettre, aucun mot ne sort de la bouche de Sebabi. Sebabi vient donc de perdre la parole. Un malheur est tombé sur Sebabi. Sebabi a perdu la parole et des jours et des jours, des médecins, des guérisseurs au chevet de Sebabi, mais rien à faire. Sebabi garde son mutisme et sa santé se dégrade. Yo
ça. Chers amis, pour réaliser le vrai enjeu de cette situation, il faut vraiment s'imaginer 3 amis qui ont des professions exceptionnelles. Autour du tisserand, il y a un forgeron, il y a un cordonnier, il y a un chasseur. Des gens qui ont des métiers qui ont une importance capitale dans la société traditionnelle. Et quand ils se retrouvent pour cette cérémonie du thé, ils se saluent comme dans une prestation de serment. Sebabi dit Korobozi et les autres lui répondent Koroboza. Mettons-nous ensemble autour de cette cérémonie du thé et répondons ensemble à leur rituel. Korobozi, Bozi, Bozi, Bobozi, Bobozi, Zi, Zi, Za. Mais le thé se déguste d'une façon très exceptionnelle. Vous savez, le thé permet de célébrer la vie. Le premier est toujours amer comme la vie. Le second est doux comme l'amour. Et le troisième, il est tellement dévastateur qu'on le compare à la mort. Oui, ce n'est rien d'autre qu'une façon de sceller l'amitié avec une force indéfectible. Et voilà les 3 amis qui regardent Sebabi, le porteur de la parole, qui n'est pas seulement le tisserand des pagnes et des tissus, mais le tisserand des mots. Des mots qu'ils viennent récupérer à travers rire, pensée, philosophie, pour se consoler, des mots pour guérir des mots. Korobozi. Ben, la lignée du forgeron, tout le monde connaît la grande lignée du forgeron. Le meilleur a été le forgeron de Sundiata Keita, vous vous souvenez? Ce forgeron-là, c'est lui qui a permis à Sundiata de se lever alors qu'il se traînait par terre depuis 7 ans. Le garçon, fils de son père, ne pouvait pas aller cueillir des feuilles de baobab pour sa mère. On a tout essayé, jamais il n'a pu s'accrocher ni à un tronc d'arbre, ni à rien. Alors on a demandé au forgeron de lui faire une canne en fer. Il a fallu 12 apprentis pour transporter la canne sur leurs épaules pour arriver dans la concession de la mère de Sundiata Keita qui s'appelle Sogolon Diata. Le petit s'est appuyé sur la canne en fer, transporté par 12 gaillards costauds, et la canne s'est cassée en 2. Bam! Korobozi. Et là, tout le monde a dit il y a quelque chose de sérieux qui va se passer là. Allez dire à son père que le garçon qui se traîne par terre, dont la mère a été rongée parce qu'il ne peut pas aller cueillir des feuilles de baobab pour la sauce bouillante, que le garçon veut se lever. Le père arrive avec sa badine. Il donne à son fils juste le crin d'un cheval. C'est comme les cheveux d'une femme occidentale. Et le garçon s'appuie sur ce crin. Il prend son appui et en tremblant comme ça, il se lève. Et il marche, on le suit jusqu'à ce qu'il aille récupérer le baobab entier qu'il déterre, le transporte sur son épaule et le ramène pour le coucher devant la concession de sa mère. Il lui a dit, maman, tu as été insulté, tu as été blasphémé, tu as été traîné dans la boue, mais désormais, tous les garçons viendront ici récupérer des feux pour leur maman.
Voilà ses babis et ses amis complètement désemparés. Lui, il est toujours dans le malheur. Il ne parle pas. Il ne pipe pas un mot. Et les autres désemparés se disent, c'est peut-être avec la force de notre amitié que nous allons le sortir de sa situation. Il est comateux. Il faut qu'on lui dise des choses qui touchent à son âme afin qu'il revienne à la vie, afin qu'il revienne danser avec nous le thé amer, le thé doux et le thé fort. Korobosi, Robosi, Bosi, Si, Si. C'est Babi! C'est Babi! C'est Babi! 3 fois je t'ai appelé. Et tu gardes le silence. Nous on a que ton bipina là. Eh bien, écoute, c'est Babi. Un jour, au marché de Haloukope, le chacal venait d'acheter un microphone. Alors vite, le chacal va voir le coq et lui dit, puisque tu tiens de tes ancêtres une jolie voix, chante-moi une belle chanson. Et le coq pris dans ses compliments, prend le microphone et pousse un vigoureux cocorico. Le chacal, qui attendait qu'il eût les yeux fermés, lui bondit dessus. Et pendant qu'il l'emportait dans sa gueule, il tombe sur des chiens de garde qui l'assaillirent. Et on le voit. Alors, le coq conseilla au chacal, dis-leur que tu n'as rien dérobé, que c'est ton bien. Hein? Allez, dis-leur, chacal. Alors, le chacal ouvre sa gueule pour le dire, et le coq s'envola au sommet d'un arbre. Oh, maudit soit ma bouche qui parle quand le silence est de rigueur, se dit le chacal. Maudit soient mes yeux fermés qui devaient être ouverts, se dit le coq. Et sache. Kokronyengo, papabi, adokuya, konukakabe kaka, ye bombina, kokronjanyena, ameyenyena, kai kokroto, eba, pam, 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 kokronyengo, papabi, adokuya, konukakabe kaka, ye bombina, kokronjanyena, ameyenyena. Bam,
de la princesse Waris. Le jour des 12 ans de la princesse Waris, son père, le roi, l'enferme. Oui, il l'interne dans un immense château en bordure d'un grand fleuve, d'où elle ne doit ressortir qu'à sa majorité, le jour de sa rencontre avec le prince charmant. Elle vit là désormais dans ce château en compagnie d'une gouvernante, une femme d'âge mûr. Et puis les jours se suivent, monotones et se ressemblent. Mais le seul moment de plaisir et de bonheur de la princesse Waris, c'est quand tous les matins, elle vient s'arrêter à sa fenêtre ouverte pour écouter et admirer la belle mélodie du chant d'un piroguier dont elle n'aperçoit qu'une vague silhouette au loin. Korobozi. Eh bien, tous les matins, elle vient se mettre là, à sa fenêtre, au-dessus de son immense lit d'ébène, et elle écoute ce chant qui embellit son cœur et rayonne son âme. Un matin, elle a attendu le passage du piroguier en vain. Et puis un deuxième jour, et au bout du troisième jour, elle tombe dans la déprime. Elle ne boit plus, elle ne mange plus, elle a perdu le sourire. Et sa santé se dégrade aussi. Alors la gouvernante, une femme mûre d'esprit et d'âge, a vite fait de faire le lien entre la dépression de la princesse et l'absence du piroguier sur le fleuve. Elle va informer le roi, et celui-ci aussitôt envoie ses gardes à la recherche du piroguier à la voix d'or. Et le téléphone du roi sonne. Les gardes ont fouillé tout le village et ils ont retrouvé enfin ce piroguier enchanteur. Ils l'amènent devant le roi au château où l'attendaient déjà la princesse, la gouvernante et le roi. Et le pauvre piroguier, quand son regard a croisé celui de la belle princesse, son cœur a fleuri. Et l'amour est entré dans son cœur. Mais la belle princesse, elle, quand elle a vu le piroguier en fait, parce qu'au début, vous voyez, c'était une silhouette vague qu'elle apercevait. Et quand elle a vu le piroguier, laid, rabougri, un peu rocailleux, dont le corps et le visage ne correspondaient à rien à cette belle mélodie, elle a eu un mouvement de recul. Elle a affiché aussi un air dédaigneux et elle s'est retirée dans sa chambre. Elle a fait chasser le piroguier. Celui-ci rentre chez lui et se laisse mourir de chagrin. Et le temps passe. Et la vie continue. Alors dans ce village, il est de coutume de déterrer les morts après quelques années passées sous terre, surtout ceux-là qui sont dignes d'être appelés ancêtres. De les déterrer, de les mettre dans une case au beau milieu du village pour que les esprits protègent le royaume. Alors le piroguier, il fait partie de ces hommes nobles. La cérémonie a commencé et quand ils sont arrivés au tombeau du piroguier, ils l'ont ouvert, mais au lieu des ossements, ils ont trouvé plutôt une pierre de cristal bleu, une grosse pierre.
Alors le conseil de sages a décidé de confier la pierre au fils du piroguier. Le fils, très content pour honorer la mémoire de son père, installe la pierre sur sa barque et tous les jours, il va sur le fleuve. Et quand les rayons soleil atterrissent sur la pierre embellit tout le royaume. Vous savez, les rois pensent qu'il n'y a que eux qui savent les bonnes choses. Le roi fait venir le fils du piroguier et lui achète la pierre contre une forte fortune. Le roi confie ensuite la pierre à un habile sculpteur qui lui taille une tasse dans laquelle il va prendre désormais le thé, du thé royal. Mais à chaque fois que la tasse est remplie de thé, on y voit apparaître l'image d'un piroguier qui tourne, qui fait le tour de la tasse. Alors un jour, la princesse a reconnu le piroguier à la voix d'or dans l'image qu'elle voit à travers le thé dans la tasse. Plus de sympathie, elle serre contre sa poitrine très fortement la tasse et elle fond en larmes. Une goutte de larme tombe sur la tasse et la tasse aussi se fond, la tasse devient eau. Et donc par ses larmes sincères, la belle princesse venait de libérer l'âme du piroguier qui errait depuis ces années-là et qui n'a pas trouvé la paix. L'âme du piroguier peut maintenant retourner et dormir tranquille. Et l'histoire est finie.
Korobosi. Hé, c'est Babi, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Mais ça fait un moment là. Sa femme essaie de le nourrir. Il n'avale rien. Il essaie de lui donner à boire. Rien ne rentre dans sa bouche. C'est le désespoir total. Surtout que les guérisseurs, les marabouts, les charlatans, tous ceux qui sont praticiens d'une science quelconque sont passés. Et ces babis semblent partir dans un autre monde sans penser à revenir un moment à reculons pour dire adieu à ses amis. Ils désespèrent. Mais eux, ils sont persévérants. Ils lui disent, c'est Babi, écoute-moi bien. Tu te souviens qu'il y a longtemps ici, on avait dans le village un voleur et un sorcier, Korobosi. Ces deux-là étaient l'incarnation du mal. Ils faisaient du mal dans toutes les familles. Et les anciens se sont réunis, ils ont décidé de les bannir. Ils devaient partir loin sans revenir avant 7 ans. Les chasseurs traditionnels les ont éloignés. Et sur le chemin de l'exil et de l'exode, ils se racontaient leurs méfaits. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, au fond de la forêt, ils voient une petite cabane. S'il y a une cabane aussi éloignée de tout village, c'est qu'il y a eu un banni avant nous. On va juste faire le tour, l'attraper et le mettre à notre service. Korobosi. Le voleur passe d'un côté, le sorcier de l'autre, et quand ils arrivent devant la cabane, personne dans la cabane. Mais ils entendent un petit rire. Ben oui, il y avait un vieillard en lévitation au-dessus de leur tête, les jambes croisées, avec une feuille large qui cachait sa nudité. Et quand il a baissé la tête, ils ont vu que ses yeux étaient tout blancs. Il a dit, voleurs et sorciers, je vous attendais. Comme ça, vous pensez que vous allez venir m'attraper, me mettre à votre service? Moi, qui ai passé ici des années sans qu'un grain de sel ne touche ma langue, mais je suis en contact avec tous les esprits. Bon, vous êtes jeune, je vais essayer de vous aider. Je vais effacer tous vos méfaits et je vais vous permettre de recommencer votre vie à zéro. Mais il y a une condition. Écoutez-moi bien. Vous allez partir réfléchir. Et vous allez prendre la décision de ce que je peux vous offrir pour faire votre bonheur éternellement. Mais quand vous reviendrez après votre décision me voir, de vous deux, il y aura un seul qui aura le droit de m'adresser la parole, de me parler. Celui qui va me parler, ce qu'il me demandera au nom de vous deux, je le lui accorderai. Mais l'autre qui n'aura pas parlé, je lui donnerai le double de ce que celui qui aura parlé aura demandé au nom de vous. À ce moment, on a senti un petit frémissement dans les cils, les sourcils et les cheveux de ces babes. Korobosi. Alors les deux, ils sont partis, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi en bon Togolais, en bon Africain. La course après l'argent, la fortune, le bon matériel. Et tout de suite, ils se sont mis d'accord sur la grande maison avec des chambres remplies d'argent, d'or, de perles, avec des garde-manger partout. Ils se sont même entendus sur avoir une femme. D'accord, c'est bien. Mais qui parle? Le voleur dit, c'est toi qui parles au sorcier. Le sorcier dit, ah non, c'est toi qui parles. L'autre dit, mais tu me prends pour un fou. Parce que moi, je vais parler, toi, tu vas avoir le double. Deux femmes et deux maisons. Non, jamais. Et l'autre lui dit, mais toi, tu crois que moi, je suis un imbécile? Ah non, c'est toi qui parles. Bye, c'est toi qui parles. Bye, bye, bye. Ils ont commencé à se bagarrer au point où, à un moment donné, la force du sorcier a dominé celle du voleur.
Il était sur le point de l'étrangler. Ses yeux étaient devenus globuleux comme ça. Il a dit, bon, ça va, je vais parler. Et il a poussé jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la cabane du vieillard, toujours en lévitation, qui a dit, alors vous avez décidé? Oui, on a décidé, a dit le voleur, mais s'il vous plaît, vieil ermite, vous avez bien dit que si je vous demande quelque chose au nom de vous deux, vous me le donnez, et à l'autre, vous donnez le double. Le vieillard dit, bien sûr. À l'autre qui a failli m'étrangler, vous donnez le double. Bien sûr. Alors il a dit, en se raclant la gorge, Gorobosi, s'il te plaît, vieillard, circoncis-moi et crève-moi un œil. Immédiatement, l'autre s'est revenu aveugle et émasculé. Vous savez qu'au pays des aveugles, les portes sont droites. Et à ce moment, le vieillard, et en partant, il leur a dit, si quelqu'un ne veut pas avoir la moitié du bonheur de son voisin, il risque d'avoir la totalité de son bonheur. Si quelqu'un ne veut pas avoir la moitié du bonheur de son voisin, il risque d'avoir la totalité de son Tu as raison. Tu as raison. Quand tu vois deux margouillards à la tête rouge se battre, s'entretuer, se chicoter, regarde bien les alentours. Parce qu'il y a une femme. Adido,
fils monte donc sur le trône pour lui succéder, comme on dit. Mais le jeune fils a quelques lacunes. Il appelle donc, il convoque tous les savants, tous les hommes savants du royaume. Il leur demande de partir, de voyager à travers le monde pour rapporter des sagesses et des sciences connues à cette époque. Ils reviennent 16 ans plus tard, chargés de devinez, chargés de livres de toute langue. Le roi réalise qu'une seule vie ne pourrait lui suffire pour lire, tout apprendre. Il demande donc aux savants de lire ces livres à sa place, puis d'en tirer l'essentiel et de réviser pour chaque science toutes les sciences, toutes les sagesses du monde. De réviser surtout pour chaque science un ouvrage accessible. Vous savez que ces livres de sages sont de philosophie, tout ça c'est un peu compliqué. Il a raison. Rédiger pour chaque science un ouvrage accessible. 16 années passent encore avant que les savants du roi constituent pour lui une bibliothèque faite seulement de résumés de toutes les sciences et de toutes les sagesses du monde. Ça fait combien d'années déjà? 32 ans, vous êtes là. Le roi, devenu vieux, comprend qu'il n'aura pas le temps de tout lire, de tout intégrer. Il demande donc aux savants d'écrire un article par science, en allant à l'essentiel. C'est très important. Ces philosophes, ça brouille beaucoup. Donc, l'essentiel. 8 années passent. Ça fait 8 années passent et le roi maintenant fatigué, malade, fait revenir les savants et leur dit: écoutez, dis à chacun, résumez vos articles en une phrase, s'il vous plaît. 4 années furent nécessaires pour cette tâche. Ça fait comment? Join mediani foe ujona diu lo azolele magbe asoyale golo hotop leje mablena beu
Azolela mabwela soya. Aono video rema Barcelona. À la fin, un seul livre est écrit. Il contient une seule phrase. Au vieux conseiller qui apporte l'ouvrage à Sa Majesté mourant, il lui dit: dis-moi cette phrase qui résume tout le savoir. Dis-moi cette phrase avant que je meure. Sire, dit le conseiller, toute la sagesse du monde ne tient qu'à 3 mots. Vivre l'instant. Es paranoia. Apa? On t'en a même le sofa, mais. Vale, tu ven a Leima. Tonya tu ven là. Awo waji kwe. Ya kame oyima. Ah, sofa di komili. Abu, osla come milila. Mi peli che la gio. Amo jana gbagbaga, ola yo mena. Ava bonuna o. Owe yi papa. Oh, chova show. Dende comme le wade. Il a déplacé ou là. Ah, le voilà héros. Go by woman kaka for. Déplacé à Jan Ojo Mako. Ya lo van a ofender, ya no. Yo lo sofa. Akom le mama avere ima. Le ko ko ma le ya.
Tu vas rien venir, non, non. Américain, vai. Ah, oh. Ils sont fantômes. Alors, il y a une balle, Roma. Il y a pas vu dans ton amito. Son para ou mille tout yam. Oh. Il est jagua quoi avec les gros. Voilà, non, mais quoi, on la va bien. Fofo, ouais, noir. Peut-être à côté, Aïman Louba, Dali Seke, Akbama Kono. Et si là, on tombe dans nos poumons, on l'a doudou, on l'avait gamlo, il a déplacé, on l'avait brimlo, il a déplacé. Pardon, quoi, il faut aller. Non, on va voir. Déplacé à Dja, on m'a pas quoi, voilà, non, c'est maintenant. Oh, grand frère, ne coucou non. Mire coucou, qu'elle nous a parlé. Mire l'a déplacé, avec un homme, allez. On m'a dit combien? Ah, n'est de 10%. Non, mais attends, il y a un nez qui l'a fait là, pas mal. Ah, il y a un son cara, non, quoi, oui. Oh, oh, cara, j'ai entendu pour là, nous. Mille sofas, les douilles, artiso, oh les sofas, mon collègue entend toi, oh les sofas. Vivre l'instant, vous l'avez entendu, c'est Babi aussi l'a entendu. Il y a eu des frémissements au-delà de ses cils, de ses sourcils, de ses cheveux, jusqu'au niveau de son visage, sa joue. Ses lèvres ont bougé un peu. On lui a donné 2 gouttes d'eau. Il a avalé. Kolobozi. Et puis en faisant des mouvements comme un robot désarticulé, ben, il est venu se mettre juste assis sur la nappe, comme ce fut le temps par le passé. Les amis, les 3 sont là en train de le regarder. Le thé a été préparé. Vivre l'instant, 3 mots. Comme des trépieds sur lesquels, quand on pose quelque chose, tout est en équilibre. Et nous, on a deux côtes au grillage. Et là, en ce moment précis, comme s'il venait de très loin, il a pris la parole. Comme s'il n'avait jamais été absent. Kolobozi. Robozi. Il a dit, je viens d'un pays où les hommes forts se bagarrent. Et pour les séparer, j'ai vu 2 jumelles arriver. L'une avec une lampe, l'autre avec de la musique. Et le cœur des hommes s'est apaisé. Et il leur a expliqué que la force et la violence ne sont pas les meilleures solutions aux problèmes. Laissez tout le monde vivre l'instant. Mettre tout sur un trépied. Créer de l'équilibre pour que la vie soit le moment où on est normalement, on grandit normalement et on meurt normalement. Mon instant n'est pas encore arrivé. Grâce à mes amis, je suis encore avec vous. Kolobozi. Que mes amis viennent. Le percussionniste chanteur Ali Kokou.